Salut à tous et à toutes, chers compatriotes. C'est très urgent parce que là, il faut alerter la famille de l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui. Je dis bien l'ancien Premier ministre. Actuellement, il paraîtrait que même Sonoko a des sérieux problèmes avec le CNRD par rapport à la sortie de M. Mohamed Beavogui. Mais l'alerte, je vais vous développer tout de suite et lancer cette alerte à la famille, encore une fois, de M. Mohamed Beavogui. Mais bien avant, on a tous vu cet arrêté de la honte de Mori Kondé, l'un des ennemis de la transition actuelle. Je vais parler du ministre de l'administration territoriale qui prend un arrêté illégal pour dissoudre un état d'esprit qui n'est autre que le FNDC. L'arrêté date du 6 août 2022. Vraiment que Maloya dans les Fraudi. Vous devez accepter c'est-à-dire de redescendre, comme ça je vais dire, sur terre. Quelle honte! Vous ne vous gênez même pas. Vous pouvez dissoudre un état d'esprit. Vous pensez que en arrêtant Ibrahima Diallo, en arrêtant Fonike Menge, en arrêtant M. Sekouyaya d'IFR, que le combat va s'arrêter? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est vraiment la honte. Il n'y a aucune différence entre ce système actuel et l'ancien système. C'est pourquoi on dit au peuple, nous devons mener ce combat. Ces gens-là doivent tomber. Ils pensent être protégés par des hommes qui détiennent les armes. Mais il n'y a pas une arme plus forte que le peuple. C'est que vous oubliez. C'est pourquoi on a toujours dit aux Guinéens de sortir dans cet esprit ethnique, régionaliste, pour faire face à notre destin. Mais comme vous ne comprenez pas, quand on parle, vous regardez les noms des gens pour dire que non, que Foula le dit, allez Manika le contre là, ça, allez Dumbuya le contre là. Asseyez-vous. Vous allez comprendre si c'est un problème de Foula, de Maleke, de Soussou, de Gerzé, de Kissi, de Thomas, ou de Miki Forêt, de Landouma. Vous allez comprendre. Ou de Konianke. Vous allez voir. Parce que ces petits clans, comment ces gens-là peuvent nous organiser, par exemple, une élection qui peut être crédible? Des gens qui n'honorent pas les paroles. Ils ont pris des engagements ici devant Dieu et devant les hommes. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre par terre. Un mori comme ça, là. Des personnes, ils ne savent sortir d'où. C'est la honte, au fait. Mais vous allez voir de vos propres yeux. Parce que la Guinée-Carte d'Aito, cela même. C'est le bon moment de vous détromper. Vous n'allez pas arrêter notre combat. Parce que nous allons vous combattre, vous allez tomber. Wallah, vous allez tomber. Vous là, vous n'allez pas organiser des élections en Guinée. Notre objectif, ce n'est même plus une affaire d'élection. C'est comment est-ce que vous pouvez quitter les affaires. C'est ça l'objectif principal. Voilà. Ça, on va développer par la suite. Vive FNDC et ce combat, nous allons le mener. Là, on n'a pas reculé devant M. Alpha Condé. Ce n'est pas devant Doumbouya qu'on va reculer. Des poutistes assis sur un sable mouvant. Venons-en maintenant sur ce dossier de M. Mohamed Beavogui, l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique. Je lance l'alerte, encore une fois, à la famille de M. Mohamed Beavogui, surtout sa fille, ma soeur Aïssatla Beavogui, et également sa chère épouse, Mme Beavogui, et les autres enfants, et même la famille de M. Beavogui. Dites-le de ne pas rentrer au pays. Maintenant là. Vous savez, ils ont imposé à tous les ministres que personne ne doit démissionner. Soit on te limoge, mais tu n'as pas le droit de démissionner. Parce qu'en démissionnant, ça veut dire que tu participes à terminer l'élément de la transition. Pourtant, la transition est en train de foncer vers les ravins. Bientôt, ça va
ça va secourir là-bas et c'est fini. Je vous le dis, parce que la trahison, elle est totale. Et Dieu déteste cela. Aujourd'hui, vous savez bel et bien qu'à l'époque, ça, je me rappelle, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de cette nomination de M. Mohamed Beavogui à la tête de la primature. Et là, beaucoup disaient que M. Sonoko était son parrain. Il paraîtrait comme ça. Parce qu'on avait même entendu des médias les plus crédibles et même les sites internet le dire le plus souvent. Oui, on a tous écouté ça dans les émissions pour ceux qui se rappellent. On a tous dit que celui qui soutenait Mohamed Beavogui, il paraîtrait qu'il y a eu des deals. Il paraîtrait, je mets au conditionnel, jusqu'à ce que M. Mohamed Beavogui a été choisi parmi tant d'autres. Voilà, moyennant aussi quelque chose, il paraîtrait, je dis bien. Mais selon mes sources, aujourd'hui maintenant, vu que ce M. Sonoko, qui était la garantie, qui était venu appuyer Mohamed Beavogui, on l'oblige de ramener Mohamed Beavogui, selon nos informations. Et le monsieur est dans des difficultés. Qu'à défaut, ils vont saboter son entreprise, selon les informations que nous avons, que d'autres aussi peuvent vérifier. Qu'à défaut, ils vont saboter toutes les sociétés de monsieur Sonoko. Et là, Sonoko. Mais ce que je veux dire au CNRD, c'est une chose que vous ne pouvez pas. Ces hommes-là, vous n'allez pas les faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien contre ces hommes-là. Parce que tout ce que vous allez faire, peut-être, c'est juste un petit temps. Vous allez zéler, bloquer, arrêter les activités. Mais vous avez quelle longévité à la tête de ce pays? Donc, il paraîtrait que M. Sonoko n'est même pas au pays, il est en Italie pour aller négocier, convaincre le Premier ministre de rentrer pour se sauver lui. Parce que, vous savez, dans tous les pays, généralement, il y a des lobbies. Pour être ministre, il faut des fois des lobbies. Pour être président, il faut des fois des lobbies. C'est-à-dire, il faut des gens qui vous appuient, qui vous aident dans l'ombre. Et qui est en train, il paraîtrait que ceux qui sont en train de mettre cette pression derrière M. Sonoko, c'est le secrétaire d'État, Amara Kamara et Bala Samoura, parce qu'il paraîtrait que ce sont ces gens-là qui ont joué en faveur de M. Béa. Il paraîtrait, je dis bien. Mais M. Sonoko était devant. C'est ça l'information que nous avons, que d'autres aussi peuvent vérifier. Mais tout ce que je vais dire à la famille de l'autre, ils n'ont qu'à dire à M. Beavogui de rester là où il est. S'il revient au pays, ils vont l'humilier à l'image de certaines personnes. C'est ça leur objectif. C'est d'humilier, trimballer le monsieur. C'est ça, comme ceux qui sont en train de faire aux autres cadres. Donc, pour garder sa dignité, il n'a qu'à rester là où il est. Que personne ne l'encourage de rentrer au pays maintenant là. Ça, on vous le dit. Si en tout cas c'est pour venir réoccuper le poste du Premier ministre. Parce que vous serez là-bas en carton. Un Premier ministre en carton. Vous-même, vous aviez dit à l'époque qu'il est difficile d'être Premier ministre en Guinée. Qu'il est difficile de travailler avec les militaires. Qu'il est très difficile parce que personne ne vous écoute. Et pourtant, vous êtes 1000 fois plus intelligent que ces gens-là. Ils ne sont que d'ailleurs vos enfants. Maman dit qui est le plus âgé, à quel âge? Il a 41 ans, 42 ans. Peut-être Bala Samoura peut être plus âgé que lui, mais personne d'entre eux n'est dans la cinquantaine. Les Amara n'a même pas 40 ans. Secrétaire d'État à la présidence, il n'a même pas ses 40 ans. Ce n'est que vos enfants qui sont là. Mais qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un état d'âme. Qui sont en train de saboter tout, c'est-à-dire de tout mettre par terre. N'acceptons pas. Donc, la famille de M. Beavogui est alertée. Note de M. Mohamed Beavogui. Yetonom be yobe wonu ko be woni. So be ari be hersi naibe. So be convainca madon. Ha be artika lady la Guinée. Ko wallahi be hersi no yaibe. Parce que le monde ni ministre de goto sur stade démission. Personne. Hay goto.
Personne n'ose démissionner aujourd'hui. Même pour aller à l'étranger, ils ont des problèmes. Parce que le CNRD sait qu'il a cheaté. Il est par terre. Maintenant, actuellement, c'est par coup de force. Et ce coup de force, c'est juste un petit temps. Parce qu'il y a un divorce encore qui se crée actuellement entre lui et Macron, le président de la France. Vous savez, beaucoup disaient qu'il est en train de le soutenir, mais il y a eu des engagements que l'autre n'a pas respectés. Actuellement, ça ne va pas trop entre les deux. Bien qu'on ait informé, il paraîtrait que nos richesses ne font que partir actuellement à l'étranger, surtout en France. Tout ça c'est-à-dire pour convaincre les Français afin de les soutenir. C'est pourquoi vous voyez, la CEDEAO ne dit pas grande chose par rapport à ces sanctions contre le CNRD. C'est parce que quelque part, il y a des intérêts, il y a notre argent, il y a nos milliards qui sont en train de partir, il y a nos diamants, nos fers, hein? Il y a l'or qui est en train de partir, chers compatriotes. C'est ces gens-là qui nous disent qu'ils sont venus pour faire le changement. Quelle honte. Monsieur Sonoko, si cette information est vérifiée, je vous dirai vous aussi de rester tranquille. De rester tranquille. Ça va passer. Là où le régime Alpha n'a pas résisté, ce n'est pas ces gens-là qui vont résister. Et ceci d'ailleurs, c'est plus grave, parce que ceux qui sont en train de faire, leur mentor n'avait pas fait ça. Quelle a été l'importance de ce coup d'État contre Alpha Condé? Doumbouya doit demander un pardon public à Alpha Condé, parce que c'est les mêmes racailles. Il fallait au moins laisser Alpha à la tête de la Guinée et qu'on continue avec lui dans le combat, parce que rien n'a changé. Une honte totale. Une honte pour cette République. Une honte pour les Guinéens qui aiment aussi se résigner, qui refusent de se bouger afin de sauver la République. Donc, c'était ça les messages. Mori Condé, la honte de la République, l'homme qui est en train d'enfoncer cette transition et faire partie. Monsieur Béavogui, restez là où vous êtes. Votre retour sera synonyme d'humiliation. Et ça aussi c'est clair. Peuple de Guinée, réveillez-vous pour qu'on s'en débarrasse avec ces gens-là. Parce qu'ils ne vont pas du tout nous apporter du bonheur. Qu'Allah veille sur nous et qu'il nous aide.